Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle si tu ne deviens pas un homme de prière. Quelqu'un m'a dit, non, 5 minutes dans la prière, ça suffit. Parce que Dieu regarde au cœur et puis, c'est pas le fait d'avoir de longues prières. Écoute, ça c'est un argument de Satan pour tuer ta vie spirituelle. Jésus, même qui est la parole de Dieu faite chair, la Bible dit, pour choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Maintenant, toi qui es le fils de Quadio, là, de quoi tu me parles? Jésus, même qui est Dieu fait chair, c'est-à-dire qu'il est conçu par la parole. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est la parole de Dieu personnifiée. Lui-même, il a prié toute la nuit. Lui-même, il a reproché à ses disciples de ne pas avoir pu prier une seule heure. Maintenant, toi, tu me dis que tu marches avec Jésus, 5 minutes suffit. Or, lui, il a reproché à Pierre de ne pas avoir prié 1 heure. Avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Toi, tu choisis des collègues, tu choisis des partenaires d'affaires, tu choisis un fiancé, tu choisis une fiancée. Tu ne fais même pas 30 minutes de prière. Tu le choisis ou tu l'as choisi sur la base de faussettes. Tu choisis quelqu'un sur la base du diplôme. Est-ce que le diplôme peut te retranscrire la poisse et la malédiction que cette personne entraîne? Quelqu'un parle le doctorat, mais est-ce que tu connais quelle énergie l'habite? Quelqu'un parle le master, mais est-ce que tu sais qui il est pour que tu le prennes pour le mettre dans ton entreprise? Des gens ont entrepris de voyager, ils ont oublié qu'ils devaient contrôler, passer au scanner tous les passagers du navire. Et ils ont traîné avec eux quelqu'un que Dieu recherchait. C'était un recherché, un wanted céleste. Son nom c'était Jonas. Il était en train de fuir la présence de Dieu. Il fuyait la volonté de Dieu. Et ils l'ont embarqué dans leur navire parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Ils n'ont pas consulté Dieu avant d'embarquer Jonas. La Bible dit pendant la navigation, le vent s'est levé. Les pauvres commerçants ont jeté leurs marchandises. Peut-être qu'une femme s'était endettée afin de reprendre un commerce. Elle a jeté aussi sa marchandise parce que le bateau risquait de couler. Ils ont jeté toutes les marchandises. Rien ne se passait. Et ce qu'ils devaient faire au début, là, ils ont fait ça à la fin. Ils disent, on a qu'à consulter. Tirons au sort pour voir lequel d'ici là son Dieu est fâché. Il fallait commencer par là. Si avant de monter dans le bateau on avait tiré au sort, Jonas ne serait jamais monté dans le bateau. Ça allait tomber sur lui, on allait l'enlever dans le bateau, on allait éviter les problèmes. Mais ils ont tiré au sort à la fin. Quand ils ont fini de jeter les marchandises, ils ont fini de tout perdre et puis ils vont maintenant consulter Dieu. Et Dieu leur a montré le problème. Le problème c'était Jonas. Quand ils ont levé Jonas du bateau, le bateau s'est stabilisé. Tout ça pour ça. Majoritairement, vous commencez par la fin et vous terminez par le commencement. La fin, c'est d'aller entreprendre. Le commencement, c'est de consulter Dieu. Mais vous commencez en entreprenant et vous terminez en consultant Dieu. Quand ça ne va plus, c'est là que vous partez à la prière. Quand vous menacez de vous envoyer au commissariat, c'est là que vous allez chercher Dieu. Quand on te dit non, maintenant on va te mettre dehors, ton mari prend tes barrages, c'est sur le point d'être mis dehors, tu deviens une femme de jeûne. Prie qu'elle est prochaine, je prie. Mais attends, la Bible ne commence pas par Apocalypse, ma soeur. La Bible dit avant toute chose, faites des prières, toutes sortes de prières. C'est pas ça? La Bible dit avant toute chose. Demande à ton voisin, pourquoi toi, pour toi, c'est après que tu pries? Aujourd'hui, on ne consulte plus Dieu, on informe Dieu. Consulter, c'est demander ce qu'il en pense. L'informer, c'est lui dire ce qu'on a fait. Consulter Dieu, c'est lui dire ce qu'on veut faire. Et attendre ce qu'il a dit là-dessus. Mais malheureusement, nous, on cherche d'abord le fonds de commerce. Et quand on a le fonds de commerce, on fait 3 jours de jeûne pour que Dieu bénisse ce commerce. Parce que Dieu est notre employé. Quand on a envie qu'il bénisse, on l'appelle, il bénit. S'il ne bénit pas, on se plaint. Dis à ton Dieu n'est pas ton boy. Tu ne l'as pas embauché. Remarque, c'est ce qui nous fait échouer. On commence un concours de police. Et puis quand on finit de déployer les dossiers, on commence à gêner pour que Dieu ouvre les portes. On se fout de qui? C'est lui qui t'a dit que tu seras policier? Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé au concours de police? Il t'a déjà révélé que tu seras un douanier? Que fais-tu là-bas? Et tu dis non, ma vie est échec en échec. Mais ta vie est échec parce que c'est toi-même qui dirige ta vie. Il dit si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela sous-entend, il y a un non-dit. Si l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Aussi longtemps qu'il est mon berger, je ne manque de rien. Aussi longtemps qu'il me conduit, je ne manque de rien. Aussi longtemps qu'il me dirige, je ne manque de rien. Le jour où je décide de me diriger moi-même, je manquerai de tout. Le jour où je décide de me conduire moi-même, je manquerai de tout. Mais le jour où l'Éternel sera mon berger, ce jour-là, je ne manquerai de rien. Manques-tu de quelque chose? Si la réponse est oui, c'est que quelque part tu te conduis toi-même. Si c'est lui qui te conduit, il t'assure et il te rassure que tu ne manqueras de rien. Si c'est vraiment lui qui te conduit. Le problème aujourd'hui, c'est que nous conduisons et après nous disons à Dieu, voici ce qu'on a fait, bénis ça. Voilà, j'ai déjà choisi le monsieur à cause de sa taille, bénis ça. Il faut que ça marche. Seigneur, j'ai déjà ouvert mon magasin, j'ai décidé de vendre perruques. Excusez-moi, il fallait que j'en parle. Il faut bénir ça, amen. Aujourd'hui, toutes les personnes possibles veulent faire spa. Toutes les jeunes filles veulent vendre pommade. Parce que ça marchait pour quelqu'un. Toi aussi tu te lèves, tes pauvres 10 millions Dieu t'a donné là. Tu prends du temps, ouvrir onglerie. Maintenant voici c'est toi ce que tu fais tes ongles là-bas.
Et puis tu dis, Seigneur, homme de Dieu, viens consacrer. Qui t'a dit qu'un endroit est prospère parce qu'on a versé huile là-bas? La présence de l'huile ne fait pas de la chose une chose ointe. L'huile sur toi n'est pas forcément quelque chose qui te oint. Ça peut être quelque chose qui te rend huileux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce qu'il y a l'huile sur toi que tu es oint. L'huile peut être sur toi et ça te rend juste huileux. Tout dépend de la volonté de Dieu. Comment retrouves-tu la volonté de Dieu si tu ne pries pas? Il dit avec Dieu. C'est-à-dire que ton premier associé, c'est Dieu. Ton premier partenaire d'affaires, c'est Dieu. Je te dis, celui à qui tu t'associes pour ouvrir l'entreprise, dans 5 ans va se retourner contre toi, vous pouvez finir à la justice. Mais il y a un associé qui ne se tournera jamais contre toi. Il y a un associé qui ne t'abandonnera jamais. Celui avec qui tu t'arrêtes à la mairie, lui se lève, quand tu prends le bouquet comme ça, tu te retournes, tes camarades disent oui, et puis tu dis oui. Dans 10 ans, vous pouvez être en train de vous battre devant les tribunaux sur les biens. Mais il y a quelqu'un qui ne se retournera jamais contre toi. L'homme peut te dire je t'aime mardi, mercredi, il peut vouloir ta mort. Mais il y a quelqu'un qui ne voudra jamais ta mort mercredi. Son nom c'est Jésus. Pourquoi ne le consultes-tu pas? Puisque quand ça va chauffer, c'est lui que tu vas appeler. Donc avant de commencer, il faut l'informer. Est-ce que vos oncles, ceux qui vous comptez, vos frères, ceux qui vous comptez, ils ne vous ont jamais dit ça? Tu fais quelque chose, quand ça chauffe, quand on te convoque, tu l'appelles parce que lui connaît le chef d'état-major, il connaît le ministre, il connaît tant. Avant, il te dit quoi? Quand tu partais faire là, tu m'as dit, maintenant que c'est gâté, c'est maintenant que tu m'appelles. Ne m'appelle plus. Ça a beaucoup de pardon qui revient à la raison. Et qui revient à la raison, toi-même tu sens que tu as frôlé quelque chose. C'est la même chose que Dieu a comme réaction. Et donc on ne se fout pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Regarde ton voisin, voisin, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que je parle à des hommes et à des femmes qui rentreront dans la prière? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, avant toute chose, je ferai des prières. Saint-Esprit, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait sans avoir prié, sans t'avoir consulté. Je suis fautif. Si j'ai échoué, c'est parce que j'ai été mon propre berger. Prends ma main et conduis-moi. J'ai besoin de toi, car sans toi, je me perds, je m'égare. Prends ma main pour que je retrouve mes repères dans le nom de Jésus. Amen.